Hey, salut à tous les amis de l'Éco-Ferme Le Tournant. Aujourd'hui, on est en pleine récolte de souchets comestibles. C'est Victor qui filme la vidéo. Alors, le souchet comestible, c'est une petite espèce de noix comme ça. En anglais, on l'appelle le Tiger Nuts. En français, le souchet comestible, on l'utilise pour un breuvage traditionnel au Mexique que j'ai déjà bu quand j'étais là-bas, qui s'appelle la horchata. Et tu prends une de ces petites graines-là puis tu le plantes aux 45 cm. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup besoin de graines pour être capable de faire ta récolte. C'est notre première année qu'on récolte. Nous, les graines nous ont été données par l'éco-village de... Ouais, pas Val-David, de Lac-des-Plages. Alors, on y va comme ça et on retire. Je fais ça avec les enfants parce qu'on a besoin d'avoir des bons petits renifleurs. Et ça, c'est un plant qui n'en a pas tant que ça dedans, mais c'est comme tu grattes, puis tu finis plus d'en retrouver. Là. Je dirais que ce plant-là, c'est celui qui en avait le moins. Là. Il y a un des plants qu'on a sortis, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba. Puis là, tu y vas comme ça, puis tu grattes, puis tu en ramasses. Puis avant de passer à l'autre plant, ça prend un certain temps parce que juste en farfouillant le sol comme ça, on en sort plusieurs comme ça. Fait qu'on, comme tu vois, il y en a un autre ici. Fait que ça, le souchet comestible, moi, j'étais en zone 4, mais j'ai entendu dire qu'au Québec, en zone 6 peut-être, ou en zone très 5, là, c'est comme envahissant. Donc, si vous êtes en zone 4, il n'y a pas de stress, ça ne devrait pas survivre l'année suivante. C'est ce qu'on veut pour pouvoir le contrôler. Alors que si vous êtes en zone 6 à Montréal ou quelque chose dans le genre, choisissez que vous le mettez puis rappelez-vous-en parce que ça va probablement revenir à toutes les années. Donc ça, c'est la récolte. On va finir la récolte puis après ça, on va aller laver le tout pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en a. J'ai toute la rangée qu'on a faite. Comme ça. Puis ici, on a... Quoi notre récolte, Alice? Des Souchet. Des souchets. Fait qu'on a, comme ça, le fond d'un bac qu'on va aller ensemble, moi puis ma fille, la maison. laver. Oui. On est à l'étape de laver. Alors, ce que j'ai fait, c'est que il y avait beaucoup de terre et tout. Fait que j'ai coulé de l'eau en masse. Et ensuite, j'y passe un après l'autre puis j'y mets. Vraiment une belle couleur, je trouve, là, au produit comme ça. Il n'est pas encore final parce qu'après ça, je vais continuer de le laver, essayer de voir s'il n'y en a pas des mauvais là-dedans, faire un petit tri comme ça. Mais on est vraiment rendu de façon assez avancée. C'est un long projet, là, tout ramasser ça. Puis de le faire dans 2 eaux, ça évite qu'on le fasse dans un évier de cuisine puis que toute la terre se ramasse dans notre système de conduit d'eau. Là. Et voici la dernière étape. Ah, bonjour. Bonjour Alice. Et voici la dernière étape du souchet. Donc, on l'a mis dans le déshydrateur, il est tout déshydraté. Et selon la personne qui m'a donné les grains, premièrement, ces grains-là, on pourrait les semer l'année prochaine. Mais même avant les semer ou les manger, il est proposé, en fait, de... Attention, c'est dur ça, Alice. Il est proposé de les faire réhydrater, en fait, pour environ 3, 4, 5 jours dans le frigo pour qu'ils prennent... qu'ils reviennent comme qu'ils étaient. Puis là, à ce moment-là, ils développent du sucre, puis ça va s'en aller pour les lunchs pour les enfants. Fait que ma récolte de mon rang, ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plateaux de déshydrateur. Donc, la récolte de mon rang, au complet, ça m'a fait ça. Je vais pouvoir en planter plus l'année prochaine si je veux. Mais on va commencer par passer ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, arrête. Voilà, c'était mon vidéo sur le souchet.